Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous accueillons Madame Joëlle Prévost-Madère. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la CGPME. Qu'est-ce que ça signifie? Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Quelle est la différence avec la Fédération des TPE, des très petites entreprises? C'est bien là la différence. Alors, TPE, uniquement les très petites entreprises, alors que à la CGPME, vous avez également les entreprises qui peuvent aller jusqu'à 250 salariés. D'accord. Et à quel niveau de salariés se fait la différence entre les TPE et les petites et moyennes entreprises? Les TPE, normalement, c'est jusqu'à 20 salariés et après, on passe à des PME. D'accord. Donc vous avez combien d'adhérents au sein de la CGPME? Alors, nous avons une centaine d'adhérents, un petit peu plus en 2015. C'est un chiffre qui augmente donc. C'est un chiffre qui augmente. J'annonçais la bonne nouvelle donc au conseil d'administration hier. Donc c'est une bonne augure pour l'activité économique de la Guyane. Alors non, pour moi, ça veut surtout dire que s'il y a de plus en plus d'entreprises donc qui adhèrent, c'est parce qu'ensuite elles font appel effectivement à nos interventions, et cela veut dire qu'il y a de plus en plus de problématiques et de difficultés au sein de ces entreprises. Alors vous incarnez depuis quelques années cette CGPME, c'est un mandat à vie? Parce qu'en Guyane, les gens sont habitués à avoir des mandats à vie. Absolument pas. Vous devez savoir que chaque année, il y a un renouvellement par tiers au sein donc du conseil d'administration et des personnes donc autres que les habituels peuvent faire acte de candidature. Il y a certaines conditions. Non, il y a certaines conditions, mais il y a des postes pour lesquels il est difficile de trouver des personnes qui acceptent de passer du temps, parce que c'est quand même un engagement qui prend du temps. C'est quoi votre activité professionnelle? Alors, je dirige 2 entreprises, une entreprise de transport de personnes. Combien de personnes, combien de salariés? Nous sommes à 18 salariés pour l'instant, donc qui était l'entreprise de mon père, qui était une entreprise individuelle, Yves Prévost, et une entreprise de sport et de loisirs qui a 5 salariés. On vous entend beaucoup sur les médias, et à raison, pester contre la vie chère et notamment et en particulier les carburants. Où en est-on là? Pourquoi toujours ces prix chers ici en Guyane? Alors, d'une façon générale, sur la plupart des territoires des Outre-mer, il y a effectivement ce niveau élevé des prix. Il y a des lois donc qui ont été mises en place, la loi Lurel, etc. Bon, mais on est loin du compte, surtout lorsqu'on sait que par exemple rien que pour l'alimentaire, ça coûte 50% plus cher qu'en métropole. C'est vos collègues chefs d'entreprise qui se font des marges? Alors, mes collègues chefs d'entreprise, il y a effectivement des grands groupes qui font parfois des marges beaucoup plus importantes que celles qu'ils peuvent faire en hexagone, puisque dans le cadre de ma présence au Comité national d'évaluation des politiques publiques en Outre-mer, j'ai pu piloter un module qui consistait à travailler sur les niveaux de prix dans nos territoires. Des marges à 2 chiffres, ça existe ici en Guyane? Pour certains grands groupes, oui. Et qu'est-ce que vous faites alors contre ça? Vous en parlez aux chefs d'entreprise en disant qu'il abuse sur le dos des consommateurs guyanais? Alors attendez, il y a un cas actuellement en métropole où un chef d'entreprise a touché, c'est un grand groupe automobile, a touché une prime conséquente et tout le monde 14 000 € par jour. Voilà. Le problème, c'est que dans ce cas bien précis, il s'agit d'entreprises privées et il n'y a pas de loi qui permette d'agir à ce niveau. D'accord. Et au niveau des prix, par exemple, parce que là on parlait de rémunération des chefs d'entreprise, on n'en discute pas. Mais même au niveau des prix, même si on prend le cas de la loi Lurel, qui permet d'agir au moyen, donc surtout pour éviter qu'il n'y ait plus de situations de monopole ou d'oligopole comme cela avait été le cas. Donc cette loi a permis d'aboutir à une meilleure répartition donc de ces monopoles. Il n'y a pas eu vraiment d'effet. Ah, il y a eu quand même des effets, mais qui restent encore très limités. L'approvisionnement en carburant en droite ligne du Suriname pour abaisser justement le coût du transport, vous y croyez, vous, ou pas? J'y crois complètement. Et je viens d'apprendre une nouvelle, mais dont je vous parlerai pas maintenant parce que sur la TV. Non, attention là. J'en parlerai à ce moment-là sur la TV, mais avant donc de la divulguer, je souhaite m'assurer donc de la véracité complète. On va me renvoyer. Si et quoi qu'il en soit, je persiste et je signe. Il y a possibilité d'avoir un approvisionnement en direct du Suriname. Ce qui se représenterait quand même un gain. L'État le sait et surtout,
puisqu'on met surtout en avant les normes du carburant. Donc, la production du Suriname correspondrait aux normes qui sont appliquées pour l'instant à la SARA. D'accord. Le président de région a à un moment évoqué votre nom en disant qu'il vous confierait justement une mission sur les carburants. Où en est-on? Il faudra lui poser la question. Donc on l'appelle en direct alors? Absolument. Très bien. Votre avenir politique, parce que vous avez été un moment candidate aux législatives, vous êtes adhérente à un parti? Non. Je n'ai jamais été. Aucune couleur? Aucune couleur. Que ce soit alors... Prévost-Madère, demain, ambition politique? Lorsqu'on dit aucune couleur, j'ai effectivement un souci donc d'égalité, donc de traitement, donc qu'il puisse... Alors, égalité, faisons très attention, d'une tentative d'égalité, parce qu'il y aura jamais égalité lorsqu'on parle de l'écart qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. On sait parfaitement que on est loin de pouvoir atteindre cette égalité. Donc, parler de droite, de gauche, qui reste pour moi essentiel. Législative prochaine, vous serez candidate? C'est fort possible. D'accord. Présidence de la CCIG, vous y pensez? Non. Pourquoi? Parce que c'est un engagement, c'est beaucoup de temps. Et par rapport aux 2 entreprises que j'ai, cela ne me sera pas possible. On est à un peu plus de 3 mois de l'élection de la nouvelle CTG. Un premier regard, un bilan rapide que vous tirez cette nouvelle gouvernance? Alors, de la gouvernance, ils n'ont pas eu... De la gouvernance... ils n'ont pas encore vraiment eu le temps de... Par contre, ce que je veux mettre en avant, et c'est ce que j'avais déjà dit, ça sera très difficile pour ceux qui entreront dans cette CTG, de par justement les difficultés financières que tout le monde connaissait. C'était le meilleur candidat pour vous? Il faisait partie effectivement. Donc pour moi, il y avait 2 ou 3 candidats valables et il faisait partie de ces candidats-là. L'émission se termine par une question décalée. Vous partez sur une île déserte. Vous emmenez qui avec vous? Ou quoi? Qui ou quoi? Alors, cela me pose pas de problème parce que j'ai l'habitude, j'aime être seule. Donc, je me pencherai pas sur qui. Sur quoi? Écoutez, si c'est une île déserte, j'espère trouver de quoi survivre et le reste, j'adore la nature. Donc, je pense que j'arriverai à survivre. Avec les animaux et tout, oui. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV. À bientôt, les amis.